parcours scolaire, tout ce que j'ai étudié. Ouais. Alors j'ai d'abord étudié le stylisme, puis j'ai fait une année de conseil en images, parce que le stylisme pour moi manquait énormément de social. Parce qu'il faut savoir que je suis passionnée par la psychologie, et surtout la psychologie noire. Et par la suite, j'ai fait une petite formation de community management, simplement pour mes activités professionnelles. Okay. Et la photographie, c'est quelque chose que j'ai appris toute seule, de façon autodidacte, depuis que j'ai 9 ans. Je prenais le vieux Nikon de ma mère en noir et blanc, et je faisais déjà des photos dans mon jardin, de mon chien, des plantes, et je jouais avec le focus, etc. Et on les faisait développer. Et à l'époque, c'était des petites pellicules, donc ouais. Voilà. Et à 9 ans, mais c'est de là que vient ta passion? Comment elle est née, en fait? Elle est née de là, ça a commencé comme ça. Et puis, avec mes copines, on était très très mal dans notre peau quand on était adolescente. Et on s'est pris mutuellement tout le temps en photo pour déconner. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que moi, j'ai pris confiance en moi par la photo, mes amis aussi. Et ma passion s'est développée au fur et à mesure autour de la photo, de la psychologie de la femme, enfin la féminité, voilà. Et dans tes photos, on remarque souvent une nuance de noir et blanc. Ouais. Pourquoi? Noir et blanc, est-ce qu'il y a une influence de Pierre Soulages ou d'autres grands de ce monde, ou qui ne sont plus de ce monde justement? D'où vient cette inspiration noir et blanc? Il n'y a pas... Je suis inspirée de personne, je dirais plutôt que c'est à cause de ma personnalité. Okay. J'adore les couleurs. Mais mon problème en tant que photographe, c'est que je suis complètement borderline pour ça. Je n'arrive pas à trouver ma colorimétrie. Okay. J'aime tout ce qui est... Il y a des photographes qui sont plus saturés que d'autres, il y en a qui sont justement plus pastels. Et je n'arrive pas du tout à trouver, moi, ma colorimétrie type en couleur. Okay. Et c'est mon problème. Et du coup, je trouve que le noir et blanc, quelque part, permet de faire ressortir une âme à la photo que la couleur, en fait, ne permet pas de ressortir aussi. Et donc, je fonds plus facilement aussi pour le noir et blanc. Mais c'est un ressenti. Voilà, je dirais que les photos couleurs, en fait, ressortent un mood, une ambiance, une humeur, et le noir et blanc fait ressortir une âme. Okay. Et pour moi, la nuance, elle est aussi là. Donc, au-delà du fait que je n'arrive pas à choisir ma colorimétrie, c'est aussi parce que j'ai une plus grande sensibilité pour ces tons gris, blanc et noir, quoi. Alors, si je comprends bien, la photographie, c'est une passion jusqu'à présent. C'est une passion. Est-ce que tu voudrais en faire un métier? Idéalement, oui. J'aimerais gagner ma vie avec. J'aimerais exposer des photos. Je veux arrêter de poster sur les réseaux sociaux parce que je trouve que ça tue le métier de photographe et que finalement, tout le monde fait la même chose tout le temps. C'est toujours des belles filles, c'est toujours les mêmes colorimétries. Les plus grands photographes vendent des presets, des formations en ligne, et finalement, tout le monde se copie. Et je trouve qu'on est tellement noyé dans tout ce qui existe qu'on n'arrive pas à se faire notre propre identité. Et moi, je veux, en tant que photographe, trouver mon identité avec le noir et blanc. Pour la suite, j'en dirai pas plus parce que ce sera une surprise dans les expos photos. Okay. Voilà. Mais normalement, ça n'existe pas. De tout ce que j'ai vu, ça n'existe pas. Donc, voilà. On verra. Alors, de temps en temps, tu passes aussi de l'autre côté de l'objectif et tu es modèle photo. Oui, mais je dirais que tout le monde est modèle. Je ne m'estime pas modèle plus unique qu'une autre. Ou, c'est simplement que depuis toujours, on m'a toujours dit que je passais bien en photo, que j'étais photogénique. Et donc, je mets que je suis modèle parce que beaucoup de photographes m'ont déjà demandé de collaborer. Mais c'est quelque chose que je ne fais plus. Voilà, c'est difficile pour moi d'accepter des collaborations. Parce que avec l'âge et avec ma maturité, mon identité de photographe, il n'y a rien à faire. J'ai un style qui s'affine et je n'arrive pas à apprécier facilement le style d'un autre photographe. Voilà. Ma photographe préférée, c'est Flora Borsi. Voilà, je tiens à le souligner parce qu'elle fait un super travail. Voilà. Sur tes réseaux sociaux, j'ai vu une phrase qui m'a fait beaucoup rire et je voudrais que tu la commentes.
Je ne suis pas cette blonde pétasse que tu peux imaginer. Ouais. Ça veut dire quoi ça? Ça Est-ce veut... que tu penses que parce que t'es blonde, t'es d'office associée à... Non. Ok. Je dis ça dû à mes expériences humaines et relationnelles. Ok. Simplement qu'on m'a toujours trouvée de premier abord froide ou intimidante ou inaccessible, alors que je suis assez tout le contraire. Et je veux pas faire peur aux gens. Et c'est pour ça que j'ai mis cette phrase, c'est tout. Ok. C'était un petit clin d'œil. Alors justement, ce côté blond, est-ce que tu penses qu'il perd de la crédibilité en 2023 ou pas? Je pense pas qu'être blonde... Enfin, comment expliquer Moi qui ai fait du conseil en image, Ouais. je peux te dire que te teindre les cheveux en blond, en fait le blond est symbole et renvoie l'image de la jeunesse, la naïveté, l'innocence, la fraîcheur, etc. Donc, si tu veux paraître très mature et sérieuse parce que tu as une personnalité forte, Ouais. je ne recommande pas d'être blonde. Ok. Voilà, je recommande plutôt Premier d'être conseil. blonde foncée ou châtain ou brune. Mais blonde platine, j'ai l'impression que c'est difficile de se faire plus facilement prendre au sérieux. Ok. Après, être crédible en 2023 en étant blonde, bien sûr qu'on peut être crédible en 2023. Ça dépend de ta personnalité. Question méga délicate. Quel est ton avis sur les logiciels de retouche de photos? Lesquels? Exemple, Photoshop. Moi, j'adore Photoshop, mais je trouve qu'aujourd'hui, beaucoup d'applications commencent à dépasser Ouais. ces logiciels-là. Parce qu'en tant que photographe, on passe, moi, ce que enfin, j'apprécie, mais à la fois je n'apprécie pas paradoxalement, c'est le temps que je prends et je perds, Ouais. quelque part, à retoucher mes photos. Mhm. Donc je trouve que c'est un outil magique pour la création, mais quand nous, photographes, on sait quel résultat on veut arriver rapidement et qu'on sait le temps que ça va prendre, parfois les applications, on se dit, bon, Mhm. pourquoi ça n'existe pas en extension Photoshop, qu'on puisse installer des plugins ou quoi, pour Ouais. que ce soit plus rapide, justement. C'est ce que je reproche à ces logiciels-là. Alors d'autres logiciels comme Dreamboot? Dreamboot, c'est une intelligence Ouais, artificielle. tout à fait. Alors, je trouve que c'est bien pour des gens qui veulent être créatifs et qui n'ont pas d'expérience dans le domaine, qui n'ont pas peut-être d'appareil photo, Ouais. ou qui manquent, voilà, qui ne savent pas se payer les logiciels Adobe. Je trouve que c'est un moyen Mhm. pas mal pour eux. Par contre, à contrario, ça tue les métiers de graphiste et ça peut tuer les métiers aussi de photographe si ça devient de plus en plus intelligent, malheureusement. Ah ouais. Voilà. Tu fais des photos uniquement avec ton iPhone ou tu as un vrai appareil Les deux. photo? Alors c'est quoi comme vrai appareil photo? Sony Alpha 7 III. Ouais. Voilà. Et sinon, c'était... Là, je viens d'avoir l'iPhone 14. Ok. Je tiens à dire que l'iPhone 14 ne fait pas des meilleures photos que l'iPhone 13. Je suis désolée Apple, je ne fais pas une publicité pour toi. N'achetez pas l'iPhone 14 si vous voulez de belles photos. L'iPhone 13 suffit, il est moins cher. Donc voilà. Magnifique conseil. Mais non, mais c'est vrai. Partie plus fun. Est-ce que tu préfères ceci ou cela et tu dis pourquoi? Ouais, ok. Plutôt bière ou vin? Vin. Alors vin blanc ou vin rouge? Vin blanc. Et pourquoi vin blanc? Ça enivre. Ça me fait tomber amoureuse une Ok. seconde fois. Ok. Ouais. Matinale ou noctambule? Noctambule. Ok. Noctambule jusqu'à... Une certaine heure, noctambule, parce que j'adore la lune, j'adore l'orage, Ouais. j'adore le bruit de la pluie, la Ouais. nuit. Et puis le soir, je suis toujours très sensible aux odeurs, au toucher, aux ambiances, et je mets tout le temps des bougies dans ma chambre. Quand on est à côté de toi. Ouais, effectivement. Je tamise tout. J'ai même des ampoules intelligentes qui Ah, permettent ok. de créer des ambiances différentes dans la chambre Ok. et de tamiser, donc de créer une intensité différente. Et ça peut créer des super moods, quoi. C'est génial. Ouais. Donc deuxième conseil, acheter des ampoules Ouais, intelligentes. intelligente sur Amazon, c'est bien. Voilà. On aura fait la promotion de tous les grands de ce monde. Plutôt hiver ou été? Été. Je suis frileuse. Oui, ça j'ai bien remarqué en rentrant. Voilà, je suis très frileuse. Et puis pourquoi l'été? Ben, surtout pour son coucher de soleil. Ok. De nouveau, pour le mood tamisé. Je suis très sensible à ça. Plutôt Man Ray ou Cartier-Bresson? C'est une bonne question, c'est qui? Alors, Cartier-Bresson est un célèbre photographe français
Ouais. qui a fait beaucoup de belles photos en noir et blanc. Ouais. Et Man Ray est connu pour avoir fait le premier portrait photo de Marcel Proust décédé. Est-ce que je peux les voir avant de Tu juger? peux les voir, Sur ton je téléphone. peux te les montrer. Parfait. Je peux te les montrer. Parfait. Alors, Man Ray. Alors. Je suis pas une bonne intervieweuse organisée. Oh Je me là suis là pas là. renseignée avant. Ouais, je peux te montrer toutes les photos que Man Ray a faites. Hein. Ok. Ça, c'est Man Ray. Et je vais mettre Cartier-Bresson de l'autre côté. Ça, c'est bien. Cartier-Bresson. Ok. Man Ray, ouais. Et ça, c'est du Cartier-Bresson pur et dur. À ton avis? J'aurais dit Man Ray. Je Ouais. me plante. Man Ray. Man Ray. Ouais, tout à fait. Vu ce que tu as dit, je pense que... Ouais. Il y a des émotions Ouais. chez Man Ray que j'aime Chez bien. Bresson, il y en a un peu moins, ça je confirme. Voilà. Donc, entre les deux. Man Ray, Ouais. parce qu'il y a plus d'émotions. Tout à fait, ouais. Nickel. Dernière question, bonne bouffe ou resto gastronomique? Bonne bouffe. Bonne bouffe. Ah, quelle bonne bouffe alors? Quelle bonne bouffe! Le gras. Le gras, c'est la vie. Un bon burger. Je préfère les pizzas que les burgers. Ok. Mais bonne bouffe, des bonnes croquettes au fromage, des frites, les sauces. Quoi d'autre? Les lasagnes, tout ce qui est à base de fromage et de sauce. Ok. Voilà. Et si tu devais terminer cette mini-interview en donnant un conseil à ceux qui nous regardent, peu importe, un conseil en image, un conseil en photo, un conseil pour avoir confiance en soi, c'est ton moment de parole, tu dis ce que tu veux. D'accord. Je dirais aux gens que l'algorithme d'Instagram est votre ennemi et qu'il est hyper important de vous abonner à des comptes qui vont vous faire du bien et pas du mal, parce que les réseaux sociaux, ça fait du mal. Donc n'oubliez pas que les réseaux sociaux et les photos, c'est fake, c'est faux, et ne soyez pas mal dans votre peau à cause de ça, quoi. Voilà. Merci. De rien.